Clément, aujourd'hui, le mot du jour, c'est obstruction. Exactement. Aujourd'hui, c'est le début de l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Et parmi les membres de la majorité, il y a un mot qui revient sans cesse. Je constate qu'un groupe, le groupe de la France Insoumise, a décidé d'être dans une stratégie d'obstruction, ce qui n'est pas le cas des autres groupes d'opposition. C'est, à mon sens, une obstruction qui est pas très intelligente. On voit bien qu'ils sont dans une stratégie d'obstruction parlementaire. C'est de l'obstruction pure et simple. C'est une manœuvre d'obstruction. Voilà, donc le scandale de l'obstruction parlementaire. Alors, l'obstruction, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de ralentir volontairement l'examen d'un texte au Parlement en utilisant notamment le dépôt d'un grand nombre, voire d'un très grand nombre d'amendements. Effectivement, c'est ce qui se passe en ce moment. On a 22 000 amendements qui ont été déposés sur le projet de réforme des retraites, dont 19 000 par la seule France Insoumise, ce qui vaut à la formation de Jean-Luc Mélenchon une condamnation unanime de la majorité. Je trouve que c'est dévoyer le rôle du Parlement, c'est dégrader le rôle d'un parlementaire, c'est au fond, devant les Français, dire qu'on ne veut pas le débat. Et je trouve que quand on est parlementaire, c'est faire défaut. Moi, je ne suis pas tellement certaine que ça honore la démocratie et que ça apporte la démonstration qu'on a là une démocratie mature. On est à l'Assemblée nationale, on n'est pas à Notre-Dame-des-Landes. Alors, on le voit, les députés France Insoumise sont accusés d'avoir une attitude irresponsable, immature et même illégale puisqu'on les renvoie à Notre-Dame-des-Landes. Est-ce convaincant? Réponse, pas du tout. Déjà, 22 000 amendements, est-ce que c'est beaucoup? Réponse, oui, mais pas tant que ça. Le record absolu sous la Ve République date de 2006, c'était le projet de loi de réforme de l'énergie, et il y a 137 000 amendements qui avaient été déposés à l'époque contre 22 000 en ce moment, et ça avait d'ailleurs donné lieu à une image cocasse, c'est le président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, qui avait posé avec tous les amendements empilés autour de lui. Ensuite, 22 000 amendements, est-ce que c'est grave? Réponse, non. Pas du tout. Depuis 2008, il y a une procédure qui existe qu'on appelle le temps législatif programmé. C'est assez simple, ça permet au gouvernement de limiter le temps global d'examen d'un projet de loi. Autrement dit, la France Insoumise peut bien déposer 2 000, 20 000 ou 200 000 amendements, ça ne change rien. Une fois que leur temps de parole est épuisé, leur micro est coupé, ils ne peuvent plus les défendre. Donc soyons clairs, l'obstruction parlementaire, aujourd'hui, ça n'est plus un problème. Si on résume, 22 000 amendements, ça n'est pas exceptionnel, ça n'est pas grave et ça n'est pas non plus stérile. Alors certes, ces amendements n'ont aucune chance d'être adoptés, mais ils ne sont pas là pour être adoptés. Les débats à l'Assemblée nationale ont aussi un rôle d'expression. Le rôle de laisser les discours d'opposition se déployer pleinement et librement. Ça porte un nom, on appelle ça du débat public. C'est ce qui permet aux citoyens qui le désirent de se forger une opinion éclairée sur les enjeux politiques. Et en démocratie, ça n'est pas rien. Pour finir, le vrai problème, c'est quoi? C'est qu'il y a une pause au Parlement pendant la campagne des municipales. Le débat parlementaire s'arrête le 6 mars prochain. Et le gouvernement veut absolument avoir bouclé l'examen de la réforme des retraites avant cette pause. Effectivement, il y a un risque que cela ne passe pas. Mais ça n'a rien à voir avec l'obstruction de la France Insoumise. Cela a tout à voir, en revanche, avec la précipitation du gouvernement dans le cadre de l'examen d'une réforme des retraites qui, on le rappelle, est une réforme essentielle pour notre modèle social. Merci Clément.